Nouveau cours du master, Philippe. Ouais, C'est parti pour Psychodite. c'est parti pour Psychodite, mon cher Francis. Alors, Psychodite Oui. va s'intéresser aux associations. Et pourquoi s'intéresse-t-on aux associations? Parce Je te le que- demande. Parce que c'est important de s'intéresser aux associations. C'est déjà une bonne première raison, effectivement. Et que des associations, il y en a dans différents endroits, Et n'est-ce oui, pas? tout à fait. Il y en a notamment dans les établissements agricoles. Et voilà. Et la question qui te mord les lèvres, Oh là c'est là. Ben, pourquoi y a-t-il des associations dans les établissements? Et ça fait longtemps que je me la pose. Je suis content de savoir que tu vas apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Eh oui, nous sommes là pour ça aussi. Mm. Donc, depuis 1965, dans les établissements agricoles, il y a une association qui, à l'origine, s'appelait Association socioculturelle. Ah oui. Et oui. Et l'idée, D'accord. c'était de permettre aux élèves d'organiser des choses au travers, pour leur temps libre, donc au travers de cette association, mais qui était quand même très contrôlée par le prof de SC et le directeur de l'établissement. D'accord. C'était une association, mais pas tout à fait libre en fait. C'était plutôt une association des adultes, plutôt qu'une association des jeunes. D'accord. Et puis, depuis 2003, il y a une nouvelle association dans les établissements, c'est l'ALESA, Association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis. Donc tout ce qu'on peut trouver dans des établissements d'enseignement agricole. Tous les publics des établissements agricoles qui peuvent adhérer, librement ou pas, à une association qu'ils gèrent eux-mêmes et dont ils ont la responsabilité. Et là, les adultes viennent en appui pour faire fonctionner cette association. Mais je crois savoir que parfois elle ne fonctionne pas non plus, privée de toute relation avec d'autres associations, n'est-ce pas? Et oui, parce qu'une des caractéristiques aussi des établissements d'enseignement agricole, c'est d'être en lien avec le territoire et avec d'autres partenaires. Et donc, bien sûr, l'établissement a une relation particulière avec cette association des apprenants, mais il a aussi des relations avec d'autres associations dans le territoire. Et ces associations-là, c'est intéressant de les connaître. Et oui, et là, n'est-ce pas? Philippe, tu vas nous aider à y voir plus clair. Eh bien, en tout cas, je vais proposer qu'on y voit plus clair, tous ensemble, enfin de manière un petit peu séparée peut-être, mais j'espère en interaction, puisque finalement ces associations aujourd'hui sont très diverses, certaines sont très artistiques, d'autres sont très culturelles, certaines travaillent sur le lien social plus généralement. Il y a eu une certaine époque un dispositif qui a été créé, dispositif local d'accompagnement, qui peut-être a servi à regarder de manière économique ou dans la façon dont ces associations étaient employeuses, mais qui petit à petit a développé un regard qu'on pourrait partager après tout, n'est-ce pas, pour voir un petit peu ces associations, quelle configuration elles sont prises, à quel stade de développement elles en sont, et donc peut-être en se retournant vers les établissements et leurs associations. Et leurs associations, voir un petit peu quel lien il pourrait exister entre ces associations du territoire et l'établissement et l'association de l'établissement. Donc notre audit, Psychodite, va porter en fait sur ces deux aspects, Voilà. un aspect un peu diagnostic Voilà. et un aspect prospectif un petit peu. Voilà. Diagnostic, c'est-à-dire essayer de comprendre sur une association donnée, soit choisie par chacun d'entre vous, étudiants et étudiantes de ce master, ou prise sur quelques suggestions que nous avons à vous faire, de cartes de visite associatives qui seraient à réactualiser. Comprendre un petit peu comment ça se passe pour ces associations, ça c'est la partie diagnostic, et ensuite il y a la partie prospective, la relation avec le partenaire éventuel. Voilà, donc avec l'établissement et voir un peu ce que ça pourrait apporter pour les jeunes, d'une certaine façon, puisque au final, c'est bien cela. L'objectif des établissements, c'est de former les jeunes. Alors comment les associations peuvent-elles être des partenaires de la formation des jeunes, pour toutes les dimensions, bien sûr, hein, que ce soit évidemment pour le contenu, les connaissances, mais aussi pour les savoir-être, pour la citoyenneté et peut-être encore bien d'autres choses, dont on vous donnera quelques pistes pour pouvoir éclairer cette partie prospective. Et donc pour mener à bien tout cela dans le cadre de ce printemps qui va démarrer bientôt et qui, espérons-le, sera suffisamment long. Oh, oui. Comme d'habitude, on trouvera sur ce cours psychodique un certain nombre d'éléments apportés, pas seulement par nous deux, mais également par une troisième personne, Bernard Fraisse, qui avait déjà fait des apports ici de psychosociologie. Oui. Il est là, Bernard Fraisse est là, Fraisse. voilà. Et qui donc, en parlant de la vie des groupes notamment et de leur dynamique, va aussi amener des éléments qui peuvent être mis à contribution, notamment sur la partie diagnostique. Et oui, parce qu'une association, c'est une affaire d'individus qui se regroupent. Et un groupe, ça commence dès deux finalement. Donc, puisqu'il suffit d'être deux pour pouvoir fonder une association au nom de la loi 1901, par exemple, eh bien, on pourrait considérer que c'est une affaire de groupe et que c'est intéressant de le voir aussi sous cet aspect-là. Et des deux, c'est aussi comme ça qu'on peut commencer à faire des interactions. Donc, on vous propose que tout ça se passe entre vous et nous en interaction, que ça avance tranquillement et que donc vous puissiez bientôt nous faire apparaître étape par étape, comment vous conduisez ce diagnostic
et perspectives de Psychodie. Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à. Voilà, et puis moi, comme d'habitude, j'ai envie de vous souhaiter peut-être bon courage, mais aussi cette fois-ci peut-être du plaisir.